pas hésiter plus longtemps, il faut y aller. Non, il faut y aller, c'est quand, voilà, plutôt que d'hésiter et de perdre du temps, il vaut mieux passer à l'action. Et ça marche pas. Mais au moins, vous aurez fait quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, plutôt un peu ce côté réfléchi, mais aussi un petit peu à l'instinct de, voilà, si tu sens que ça peut t'intéresser, fonce et après on verra, mais normalement ça devrait bien se passer. Bon, voilà. Surtout que, je reviens sur un point aussi important, c'est que là on a parlé avec Adrien parce qu'il vient juste de lancer, il a lancé son premier challenge et puis il a un modèle un petit peu différent. Mais le recul que j'ai sur les plus de 200 personal trainers qui ont le programme, c'est que on n'est pas super performant sur les premiers, les deuxièmes, les troisièmes challenges, parce que oui, il faut s'incorporer le truc et tu vas voir et je vais interviewer aussi Gary qui est aussi membre de mon mastermind et il parlait je ne sais plus combien de challenges il a fait, mais sur l'un des derniers il a fait plus de 16 000 euros je crois de chiffre d'affaires à la suite du challenge, parce qu'en fait maintenant il le maîtrise. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'intervenir et de faire intervenir surtout Adrien. Salut Adrien. Bonjour Andy et bonjour tout le monde. Merci Adrien de te prêter au jeu. Aujourd'hui, ça va être une interview beaucoup plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire parce que Adrien a participé à mon programme de challenge T21 et du coup, je trouvais ce qu'il avait mis en place et les résultats qu'il avait eus pour son premier challenge intéressant. Donc, voilà, je voulais qu'il nous en parle de vive voix. Mais juste avant, est-ce que déjà, tu peux poser le cadre, tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et quel est ton business model aujourd'hui? Ok, je m'appelle Adrien, du coup j'ai 30 ans et je suis dans la région de Montélimar, dans le sud de la Drôme, entre Lyon et Marseille pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc en fait moi je suis coach personnel en présentiel depuis peu au sein d'un studio et également depuis peu j'ai commencé en online, tout ce qui est offre hybride, un peu suivi online et suivi en présentiel. Mais on va dire qu'aujourd'hui 80% de l'activité est en présentiel. Ok. Et qu'est-ce qui te drive toi dans ce métier? Pourquoi tu fais ce métier aujourd'hui? Je fais ce métier aujourd'hui tout simplement parce que j'adore voir évoluer les gens. C'est un kiff de pouvoir apporter quelque chose de concret aux personnes et de les aider parce que derrière, ça vaut tout l'or du monde quand une personne peut nous dire ben voilà, je me sens mieux dans ma peau, j'ai plus confiance en moi, voilà, tout ça fait que moi j'adore les gens et j'adore leur venir en aide. Donc voilà, c'est ce qui me motive au quotidien. Ok. Et aujourd'hui, comment est structurée tes offres? Tu nous as parlé d'hybride ou autre. Aujourd'hui, tu as à la fois du présentiel et du coup une partie un petit peu plus digitale. C'est ça. Donc en fait, j'ai deux offres. J'ai, on va dire, une offre découverte où aujourd'hui j'ai intégré le challenge T21. C'est une offre découverte sur 2 mois. Et ensuite, des offres, on va dire, moyenne longue durée de 6 à 12 mois où là, effectivement, il y a le nombre de séances qu'on va passer ensemble par mois qui est déterminé et ensuite tout l'accompagnement qui est annexe, à savoir le suivi via une application, une partie préparation mentale, j'ai eu l'occasion de suivre aussi des formations de prépa mentale et également un suivi avec une diététicienne. Donc tout ça Okay. en fait est inclus pour que en fait c'est vraiment aussi un terme que tu utilises beaucoup, c'est le coaching à 360 pour que la personne ait au maximum de résultats. Mais il faut prendre en charge le plus
de variables possibles pour que les résultats soient là à 6 et à 12 mois. Yes. J'aimerais revenir aussi sur ça, du coup, j'en profite. La part où toi, tu es présent physiquement et la part où il y a l'action en fait de ton client à travers la partie digitale, tu arrives à peu près à quantifier tout ça par mois? C'est-à-dire le temps que ça me prend ou le temps que le client passe? Le temps que ça te prend, bah, tu as forcément, quand tu as l'acte de coaching, quand tu coaches la personne en one-to-one, par exemple, si c'est une offre en one-to-one, bon, bah, tu as ce temps-là. Et du coup, quand on rajoute du coup, la partie à 360, il y a tout un tas de choses que tu fais en plus pour le client. Est-ce que tu arrives du coup à voir un petit peu avec le recul le temps que ça te prend aussi, cette partie un peu cachée? Ouais, bah en fait, clairement, par exemple, si on prend une offre, l'offre à une séance par semaine, par exemple, ben, j'ai 4 séances de 45 minutes dans le mois, une séance par semaine. Et après, on va compter environ, voilà, c'est vraiment environ, parce que pour le coup, je ne m'attendais pas à cette question, mais ce sera 2 heures, je pense, 2 à 3 heures par client dans le mois, j'entends bien. Donc, ce qui fait que le gros avantage, c'est qu'on peut prendre beaucoup plus de clients, puisqu'à un moment donné, le temps est plus du tout. Le temps est plus, enfin, on a largement plus de temps, on va dire, pour s'occuper des clients. Et pour autant, on leur apporte le même résultat, puisque eux sont drivés. C'est ce qu'ils recherchent. Ils sont suivis, ils sont drivés. Donc tout va bien de ce point de vue-là. Ouais, puis surtout, pour les mêmes tâches, pour chacun des clients, tu peux les optimiser parce que généralement, tu les fais en même temps, tu peux les faire à n'importe quelle heure si tu veux. Et du coup, il y a une optimisation qui va se faire avec la masse de personnes que tu vas avoir. On dit sur ce que tu dis, c'est vrai que les premiers clients prenaient énormément de temps parce qu'il faut mettre en place les programmes. Et c'est sûr que bien à un moment donné où je ne dis pas que je fais du copier-coller parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais par contre, il y a les méthodologies ou les programmes qu'on peut clairement cloner et ensuite tu changes quelques exos, mais du coup, tu gagnes un temps qui est infini. Donc, c'est pour ça que je te dis 2-3 heures, ça devait être au départ. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins calme. Excellent. Et je me souviens qu'en 2012, moi, quand j'ai monté mon centre, c'était un modèle complètement différent de ce qui se fait dans le fitness. Et donc, les premiers mois, les premières années, il a fallu vraiment expliquer aux gens. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu la même chose avec cet univers un peu de coaching qu'on est en train d'expliquer parce que pour les gens, du coup, c'est assez abstrait le fait de les accompagner. Comment tu fais, toi, pour leur expliquer justement cet accompagnement et que simplement t'entraîner une fois par semaine le lundi de 18h à 18h45, c'est pas suffisant et que moi, enfin, toi en l'occurrence, tu proposes quelque chose de différent par rapport, je pense, à tes confrères. Comment tu l'expliques ça? Moi, si tu veux, déjà, ce que je fais, c'est que en fait, j'aime beaucoup passer par l'offre découverte dont on n'a pas trop parlé. C'est qu'en fait, les gens, moi, j'ai remarqué que 90% des personnes qui contactent un coach, en tout cas, moi, c'est vrai chez moi à Montélimar, c'est une ville d'environ 50 000 habitants pour ceux qui regarderont cette vidéo. La plupart du temps. Donc, on peut vendre du coaching quand on est dans une ville de 50 000 habitants. Complètement. Et on peut même en faire une activité à temps complet. Voilà, la parenthèse est refermée, comme ça au moins. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà. Allez. Non, en fait, si tu veux, l'idée de l'offre découverte de 2 mois, en fait, elle te permet, la personne, elle ne te connaît pas. Elle arrive et elle ne sait pas trop où elle met les pieds. Et surtout, les offres hybrides, surtout sur des engagements de 12 mois, ont un certain pricing. Tu vois. Du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, ben en fait, on part sur quelque chose de peut-être un petit peu plus petit en termes de prix, mais pendant 2 mois, je vais te donner 2 mois pour que tu me fasses confiance. Et en fait, pendant ces 2 mois, là, on a le temps d'intégrer cette notion d'accompagnement, de vraiment pouvoir amener, même s'il n'y a que 8 séances, parce que je fonctionne avec une séance par semaine aussi, mais on a vraiment cette notion de pouvoir accompagner et la personne à la fin des 2 mois, en fait, c'est logique parce qu'elle l'a vécu pendant 2 mois. Donc, il n'y a plus qu'à enchaîner sur du 6 et du 12 mois. Donc, comment en fait, ouais, ça, si tu veux
Ouais, c'est ce que j'appelle un peu l'effet waouh, quoi. C'est que Mm. c'était un peu l'objectif aussi avec le challenge 21 jours. C'était que la personne, elle va rentrer dans un écosystème, elle va tellement avoir de valeur qu'elle va se dire, ouais, Voilà, c'est bah ça. après les 3 semaines, ou là, en l'occurrence, après ton offre de découverte de 2 mois, il n'y a pas de raison que je continue pas avec ce coach-là parce que Exactement. j'ai eu une excellente expérience, quoi. Et en fait, là, on parle vraiment, c'est le moment où presque, j'ai envie de te dire, tu vois, tous les diplômes et tout ça, ça a presque plus d'importance. Là, on est sur de l'humain, c'est de la confiance, c'est de la valeur humaine, et c'est là où vraiment la personne, elle te laisse les clés du camion, littéralement. Enfin, je veux dire, après, c'est là où tout commence, en fait. C'est quand la personne, elle a levé tous ses blocages, et là, on peut y aller. Et donc, après, derrière, si les offres sont bien structurées en termes de suivi, ben, ça déroule, parce que là, les résultats, ils sont là. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute. Ok. Même dans Donc en une fait, ville toi, de 50 000 habitants. exactement. C'est important de le rappeler parce que Ouais, ça casse aussi beaucoup de croyances. Ah, je suis pas dans le bon village, ou tiens, dans la ville, j'ai pas que des gens qui roulent en Mercedes, ou bon, voilà, on se met tous des barrières, et c'est sûr que c'est plus notre mindset qui fait qu'on n'arrive pas justement complètement. souvent à développer le truc. Ok, excellent. Et du coup, en fait, oui, cette offre de découverte, c'est au début, tu rognes entre guillemets un petit peu ta marge dans le sens où tu veux lui montrer que toi, ce que tu fais, c'est différent. Et du coup, c'est bien joué parce que ça lui donne l'opportunité aussi de tester un petit peu cet univers digital qui est, Exactement. certes, qui nous a permis avec la Covid, les confinements, d'accélérer un petit peu le processus, mais ça reste encore assez marginal. Et je pense de plus en plus, dans 5 à 10 ans, ça va devenir une norme. Mais c'est vrai que une bonne façon justement d'amener les gens vers ce nouveau style d'accompagnement et de coaching. Et, euh, et du coup, pour revenir au Challenge T21, bah déjà un petit peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Challenge T21, comment tu pourrais l'expliquer, toi? Alors, le challenge T21, c'est un programme alimentaire clé en main où la personne elle va être drivée pendant 21 jours. Il se compose en deux parties. De 1 à 7 jours, il va y avoir une détox où on va privilégier les fruits et légumes pour pouvoir mettre au repos son système digestif. Et de 7 à 21 jours, ce sera un rééquilibrage alimentaire où là, on va en gros essayer de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Et le principe de ce challenge, en fait, c'est de modifier un petit peu, de se remettre en cause sur ces habitudes alimentaires, de les modifier un petit peu. Et pour nous, coach, ben, c'est l'avantage que nos clients ils aient des résultats, des premiers résultats assez rapides, qui soient physiques. Souvent, on a 2-3 kilos, voire même un peu plus que sur la balance qui sont partis. Mais surtout, au niveau visuel, il y a souvent cette sensation un peu de gonflement qui a disparu. Donc voilà, tout de suite, les gens, après, ils ont le sourire. Donc voilà comment je le définirais, le challenge. Ouais, bien, 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 bien. J'aurais pas fait mieux. Bon, Et, et pourquoi tu es rentré qu'est-ce qui a fait que du coup tu as pris ce programme-là? alors, parce que moi, je ne faisais pas d'accompagnement alimentaire, déjà. Donc, c'était parce que du coup, je ne voulais pas m'en occuper. Je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste. Et ce qui m'a plu, ben, en fait, c'est un peu le tout. C'est assez court, c'est assez facile à mettre en place. Euh, Bah, pour le coup, là, je te fais de la pub, mais c'est le côté aussi où tout est livré clé en main. La formation, elle est top. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à s'asseoir, à écouter les conseils qu'on peut nous donner et à mettre en place dans son business. Donc, voilà, c'est un peu ça aussi la volonté d'apporter quelque chose de nouveau, toujours être en train de se réinventer, de trouver de nouvelles choses pour attirer de nouvelles personnes. Donc, en fait, voilà, ça cochait toutes les cases pour moi. C'était pour la rentrée du coup 2022, septembre 2022. Voilà, l'idée, c'était voilà, j'ai quelque chose de nouveau à proposer, coucou tout le monde. Et voilà. Est-ce que tu as hésité à prendre le programme? Non, Non? non, non, Bon. non, non, parce que c'était assez bien expliqué. Et non, non, l'idée, c'était pour le coup, j'étais convaincu avant même de. J'étais convaincu que ça allait apporter quelque chose de différent. Donc, à partir du moment où c'est différent, ben, ça va développer une partie de l'activité qu'on n'avait pas avant. Donc, non, non, aucun doute sur ça, aucun problème. Et
En termes de contenu, parce que je sais qu'il y a quand même un contenu, enfin, l'idée c'est de faire aussi les choses bien de notre côté avec Sophie, donc forcément il y a du contenu. Il y a enfin, je sais pas si c'est une objection, mais il y a souvent une question entre guillemets quand les coachs m'appellent, c'est voilà, est-ce que c'est long à mettre en place? Alors tu nous as dit non, mais il y a quand même pas mal, enfin voilà, il y a quand même de la vidéo, il y a quand même aussi des choses personnelles, même si on essaie de vous donner le plus de choses possibles clé en main. Est-ce que tu te souviens un petit peu de combien de temps tu as mis pour lancer ça? Alors, je ne serai pas très objectif parce qu'il me semble que j'étais en vacances quand j'ai commencé, donc si tu veux, j'avais un peu plus de temps. Mais ouais, honnêtement, après tu me diras toi avec ton retour, mais je pense qu'un petit mois en s'y consacrant quelques heures par semaine, c'est totalement réalisable. Et après, si tu te laisses, on va dire, 2 semaines de réflexion et 2 semaines de mise en place, aller en maximum 8 semaines, mais en se laissant vraiment le temps. Hein. 8 semaines, je pense que c'est complètement jouable de dire maintenant on est le 12 mai, voilà, pour juillet 2023, c'est complètement jouable. Et alors pour septembre, tu vois, si c'était pour préparer la rentrée, on est là, quoi. Mais voilà, je pense que le gars qui veut le faire en un mois ou le gars qui veut le faire tout de suite, il peut le faire. Hein. Ouais, enfin, c'est très compliqué en fait cette question à répondre parce que j'ai de tout si tu veux. Je crois que le plus rapide ça a été, je crois, en 3 jours. Alors forcément, il a mis entre parenthèses sa vie sociale et tout, et il a bossé comme un dingue. Et puis il a commencé, du coup, il a fait ça, je crois, je me souviens plus, mais genre le vendredi, le samedi, dimanche. Et puis le lundi, il commençait justement à teaser pour justement le. Donc voilà, après, il y en a qui ont besoin un petit peu plus de temps. Et c'est OK avec ça. Donc, certes, il y a de la matière, là, du contenu, mais c'est vrai que c'était trouver toujours ce juste équilibre entre, voilà, il ne faut pas que ça devienne une thèse et que dans un an, on puisse commencer à lancer son challenge. Et l'idée aussi, c'est que pour nous, c'est que vous rentabilisiez assez rapidement le programme. Et du coup, et c'est pour ça aussi l'objet de cette petite vidéo, enfin, qui est assez longue du coup, mais je lui avais dit, pauvre Adrien, en 10 minutes c'est fait, mais voilà. Quand je suis avec des personnes, voilà, généralement c'est un peu plus long. Mais merci à toi. J'espère que tu n'as pas de coaching là dans 5 minutes. Non. Bon. Et oui, tu m'as forcément envoyé les chiffres des premiers trucs, quoi. Et je trouvais ça hyper inspirant. Le premier challenge, tu l'as fait comment? Du coup, tu l'as directement incorporé avec cette fameuse offre ou tu as commencé par un challenge classique? Non, j'ai commencé par un challenge classique, 21 jours. Et moi, j'ai juste incorporé des séances de coaching. Donc, soit en online exclusif, soit avec une séance par semaine, soit avec 2 séances par semaine. Voilà. Sur une fourchette de prix qui allait du coup, pour que les gens se rendent compte, de 100 à, il me semble que c'était 225 €, la fourchette de prix. Voilà. Et le challenge a super bien marché puisque j'ai généré 800 € de chiffre d'affaires juste avec ce challenge-là, en fait, en ayant eu 2 semaines de communication sans publicité, qui m'a donc rien coûté. Voilà. J'ai eu donc 800 € de chiffre d'affaires et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est 1200 € de réengagement derrière ça. En fait, c'est des gens qui ont pris des forfaits à ce moment-là. Je fonctionnais sur des forfaits de 3 mois. Et j'ai vendu pour 1200 €. Donc, le premier challenge, c'est aux alentours de 2000 € de chiffre d'affaires. C'est ce que je dis souvent, c'est que le challenge, tu ne vas pas devenir millionnaire avec un challenge de 3 semaines. C'est surtout l'effet cumulé un petit peu de ça qui va faire que, tu vois, ce qui est intéressant, et c'est un peu tout notre business, il y a aussi en tout cas, moi, c'est ma vision du coaching, mais tout notre business est un peu construit sur ça. C'est que si on fait du bon travail, c'est que la personne, au lieu de l'avoir que 3 mois, on peut peut-être l'avoir 9 à 12 mois, voire plus d'un an, 2 ans, voire même plus. Donc, c'est aussi ça qu'il faut regarder. Pour la parenthèse, sur ce challenge-là, j'ai encore 2 personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont encore clients. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, se sont réengagés, mais pour le coup, tu vois, tu calcules. À un moment donné, tu ne vas pas mettre tous les chiffres dans le challenge, mais c'est des clients que tu as sur du moyen long terme. Ils sont acquis maintenant, et on fait du bon travail et voilà. Et est-ce que les clients ont eu des résultats aussi? C'est ça qu'il faut regarder. Alors,
Ouais, bien sûr. La plupart des clients ont perdu entre 2 et 4 kilos et je crois que le maxi, c'était 6 kilos en 3 semaines. Ok, ok. Ouais. Donc ouais, bien sûr. À la fin, on a fait un petit repas tous ensemble. Ouais, tout le monde avait le sourire, ouais. C'était cool. Excellent. Et qu'est-ce que tu pourrais justement partager aux coachs sur le fait que, enfin, sur le programme en lui-même, ou s'il y a des coachs du coup qui hésitent à savoir si ça peut être un bon programme, quels sont. L'idée, c'est pas de me flageller, de me dire ouais, c'est un super programme, mais euh, pourquoi ça serait intéressant pour certains types de coachs d'avoir ce type de programme dans leur gamme de produits? Parce que je pense que quand on parle de remise en forme et de perte de poids, on peut difficilement passer outre l'alimentation. C'est une erreur que j'ai faite, donc ça, pour le coup, je peux vraiment en parler. Euh, et, euh, et puis, en fait, le challenge, le mot challenge permet de, déjà, tous les profils un petit peu, justement, qui aiment ça, qui aiment se dépasser, déjà, ça va vachement les intéresser. Et et ça permet aux gens d'avoir des résultats tout de suite. Donc, quand on est un jeune coach et qu'on cherche à se construire une clientèle, si on peut que les clients, enfin, le but, ce serait que les clients ils aient des résultats le plus rapidement possible, qu'on puisse communiquer dessus. Donc voilà, toutes ces raisons-là, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, mis bout à bout, ça fait que c'est un challenge qui est vraiment super intéressant. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, tu sais, délégué. Voilà, on en a parlé en off juste avant. Mais en fait, ça permet aussi de déléguer la partie entre guillemets nutritionnelle, c'est-à-dire que on connaît le challenge, parce qu'on le vend, mais la personne elle va quand même pouvoir se driver assez facilement. Et si elle a une ou deux questions, quelques messages, et puis en général, c'est réglé. Donc, toutes ces raisons-là font que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous différencier des autres coachs, s'il y en a, parce que des fois, il y a des endroits où il n'y en a pas forcément beaucoup, et d'apporter quelque chose de nouveau qui correspond à une vraie problématique, c'est que on n'a pas tous des bonnes habitudes alimentaires. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, il y a d'autres coachs aussi qui le font aujourd'hui comme toi, c'est-à-dire l'incorporer dans leur starter pack. Mm. Comment c'est vu par les gens du coup de leur parler tout de suite de ce challenge et dans la méthodologie. Enfin, toi, tu leur expliques que ta méthodologie c'est ça et on commence par ça parce que ça va vous allez avoir tel type de résultats, de bénéfices. En fait, quand je présente les offres, notamment, les gens ils disent ah ouais quand même, c'est une forte valeur ajoutée en fait. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, je pensais, éventuellement, ce serait de se dire, ouais, l'offre découverte, je pensais qu'on allait faire quelques séances, histoire. Ah ben non, en fait, on commence tout de suite. Et on commence avec quelque chose de structuré, c'est du solide, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas un e-book de 6 pages. Non, non, on commence tout de suite, c'est parti, quoi. Donc ça, c'est très bien vu. Et je refais le parallèle avec ce qu'on se disait avant, c'est que ça renforce vraiment la confiance et le professionnalisme que le coach peut avoir et sa crédibilité en fait auprès du client. Après derrière tout se fait tout seul pour le coup. Ok, bah top, c'est Ouais, hyper inspirant. Tu me disais en off tout à l'heure que là c'est un peu le problème du coup du modèle d'indépendant parce que tu commences à ne plus avoir de temps. oui. Tu veux aller où toi dans ton business? C'est quoi ta vision là à un an? Alors ma vision à un an, ce serait ou plutôt ma vision sur plusieurs années, ce serait de faire en sorte que si un jour je peux pas, ou j'ai un truc de prévu, ou j'ai pas envie d'aller travailler, je sais pas si je m'exprime bien, mais qu'en fait il se passe quand même quelque chose dans l'entreprise. Aujourd'hui, comme énormément de coachs sportifs, demain, je ne vais pas travailler. Peu importe la raison, maladie ou autre, je fais zéro. Et l'idée, moi, ma vision à long terme, ce serait de se dire, OK, si demain, je dois aller voir mon fiston qui joue au foot, je l'apprends cette journée. En fait, je suis libre de mon temps, j'ai le minimum de contraintes possibles et il se passe quand même des choses dans mon entreprise. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que là, il y a une coach qui va arriver pour justement commencer à prendre en charge une partie de la clientèle, notamment sur les offres découvertes. C'est clairement l'objectif pour que justement on attaque ce process de délégation, tout simplement.
Ouais, il faut après, si tu es dans cette logique-là, parce que bon, il y a des coachs qui veulent rester dans ce modèle-là, au même titre que je pense à des ostéopathes ou même les médecins. Quand on regarde la vie d'un médecin, si tu veux, quand tu prends un peu de recul, je sais pas, ils attaquent à 8-9 heures, ils ont plus de patients parce que voilà, c'est peut-être 10 minutes, mais jusqu'à 19h, 20h, Ouais. ils y sont. Et franchement, chapeau, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, et Ah, mais ça fait c'est pas, vrai ouais, que, alors, pareil. peut-être qu'on est dans une génération où, du coup, on n'a plus trop envie de ça, mais c'est vrai que comme on est dans un business, ou en tout cas le business du début, c'était de vendre notre temps contre de l'argent. Ouais, Là, l'idée, c'est plus d'essayer de voir comment on pourrait décorréler ce temps, mais exactement. continuer justement à gagner de l'argent. Et je pense que c'est intéressant et c'est des futurs modèles. Enfin, moi, je suis on appelle ça un peu le côté solopreneur. Et, il y a pas mal de choses qui sont en train de se décanter sur ce modèle-là. Et je te rejoins un petit peu sur toute cette façon de voir son activité. Ouais, écoute, c'est exactement ça. Merci en tout cas. Merci pour tout ça. Je te félicite une nouvelle fois. On a eu Merci. l'occasion de faire quelques petites séances ensemble, mais voilà, je suis très fier, très content en tout cas pour toi. Tu le mérites. Et puis, on aura sans doute l'occasion de refaire un petit point pour voir ton évolution, pour voir si le challenge aussi continue à fonctionner de ton côté et puis voir si tu as réussi du coup à avoir une équipe et à décorréler ton temps pour avoir un business qui te permet d'être un petit peu plus libre, même si, je rappelle, les business automatiques où toi, tu restes en train de siroter. Non, c'est pas, ça marche pas, Je ça. pense pas, enfin voilà, sauf si tu as une grosse entreprise et voilà, auquel cas tu peux. Mais bon, tu as toujours dans un coin de ta tête ton business et voilà, ça reste entre guillemets, il y a des soucis, il y aura toujours des soucis ou des hauts et des bas à gérer. Donc ça, c'est le propre, on va dire, de l'entrepreneur. Une dernière chose à rajouter, Adrien, avant de te laisser? Mais je pense que si les personnes regardent cette vidéo, il ne faut pas hésiter plus longtemps, il faut y aller. Non, il faut y aller, c'est quand, voilà, plutôt que d'hésiter et de perdre du temps, il vaut mieux passer à l'action. Et ça marche pas, mais au moins, vous aurez fait quelque chose. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, plutôt à un peu ce côté réfléchi, mais aussi un petit peu à l'instinct de, voilà, si tu sens que ça peut t'intéresser, fonce et après on verra, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà. Surtout que, je reviens sur un point aussi important, c'est que là, on a parlé avec Adrien parce qu'il vient juste de lancer, enfin, il a lancé son premier challenge et puis il a un modèle un petit peu différent. Mais le recul que j'ai sur les plus de 200 personal trainers qui ont le programme, c'est que on n'est pas super performant sur les premiers, les deuxièmes, les Ouais, troisièmes challenge. Parce que, oui, il faut s'incorporer le truc et tu vas voir, et je vais interviewer aussi Gary, qui est aussi membre de mon mastermind, et il parlait alors je ne sais plus combien de challenges il a fait, mais sur l'un des derniers, il a fait plus de 16 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires à la suite du challenge. Parce qu'en fait, maintenant, il le maîtrise, tu vois, et forcément, plus t'en fais, et c'est toujours un petit peu ça que je trouve dommage avec certains coachs avec qui je reprends contact, qui ont le challenge, et je leur dis, mais au bout de 2 ans, par exemple, tu continues à faire le challenge? Ah non. Alors que, ouais. en fait, quand on a quelque chose qui fonctionne, c'est dommage en fait de ne pas continuer à l'utiliser, quoi. Tu Voilà. as utilisé un terme qui est très juste. D'ailleurs, tu l'as utilisé aussi dans le dernier Into My Brain, c'est le côté d'effet cumulé, en fait. C'est je mets en place quelque chose, puis je répète l'action, et effectivement, il y a un moment donné où on maîtrise tellement bien, surtout si derrière on a été suffisamment intelligent pour mettre en place des process, que derrière, tout est x10, quoi. Donc, x10, x50, x100, lorsque tout est maîtrisé et lorsque tout est optimisé. Donc, c'est pour ça, il faut se lancer. Il faut regarder ce qui marche pas, et puis il faut continuer à peaufiner le truc. Mais s'il y a de l'envie et s'il y a de la passion, il n'y a pas de raison que ça marche. Je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne marche pas. Excellent. Eh ben, merci pour ces paroles. Merci Adrien. Et puis au plaisir en tout cas d'avoir de tes nouvelles. Allez, salut. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché,
www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.